Ce soir, on a lu concernant le deuxième sacrifice dans la Bible. La dernière fois, nous avons vu le premier sacrifice. Là, nous avons vu que Adam et Ève ont péché. Adam a transgressé, Ève a été séduite. Et on a vu que l'ennemi a agi. Il a présenté la chose ainsi, comme si Dieu n'aimait pas Adam et Ève. Et là, on voit dans le sacrifice qu'on a lu la dernière fois, un sacrifice que Dieu a donné. Là, nous voyons l'amour de Dieu. Et dans la prière, on a pensé au Seigneur Jésus lorsqu'il a parlé avec les disciples d'Emmaüs. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait? Il a pris les écrits de Moïse. Il a pris les écrits des prophètes. Il a pris les psaumes. Il a expliqué les choses qui le regardent. Et ainsi, nous voyons dans ces sacrifices, dans ces histoires, dans Genèse, beaucoup d'éléments, beaucoup de choses qui nous parlent du Seigneur Jésus. Et on a vu dans ce sacrifice l'amour de Dieu. Et ainsi, dans le sacrifice de Christ, Dieu a confirmé, a affirmé son amour envers nous. Satan avait suggéré que Dieu avait menti envers Adam et Ève. Il n'avait pas dit toute la vérité. Dans la mission de Christ, dans son œuvre, nous voyons la vérité de Dieu. Dieu est vrai, Dieu ne peut pas mentir. Il y avait aussi une suggestion de la part de l'ennemi dans ces 4 mensonges que nous avons vus dans le chapitre 3. Les mensonges de l'ennemi impliquent aussi une suggestion que Dieu n'était pas juste. Mais dans la mission du Seigneur Jésus, dans son œuvre à la croix, nous voyons que Dieu est juste. Même en donnant son propre Fils, Dieu a confirmé qu'il est juste. Là, on voit que quelqu'un qui était innocent, le Seigneur Jésus, a souffert pour les injustes. Dans 1 Pierre 3, nous voyons que Christ a souffert une fois, le juste pour les injustes. Et cet élément-là était aussi impliqué dans le sacrifice que nous avons vu dans Genèse 3. Donc, les suggestions de l'ennemi ont été démasquées par Dieu comme étant des mensonges. L'ennemi est le menteur dès le début. Le Seigneur Jésus l'a dit dans Jean 8 qu'il est le père des mensonges. Et aussi, un autre élément, l'ennemi dans Jean 8 est celui qui est marqué par la violence, qui tue, le meurtrier. Donc, celui qui fait le mensonge, le menteur, et celui qui tue. C'est grave ça. Ces 2 éléments, on voit déjà là dans Genèse 3. Et puis c'est pour cela que le Seigneur Jésus est venu pour maintenir la vérité de Dieu, pour démasquer, pour exposer les mensonges de Satan, que le Seigneur Jésus est venu pour maintenir la vérité de Dieu. Il a pu dire, le Seigneur Jésus, pendant sa vie, qu'il était ce qu'il disait. Dans Jean 8, verset 29, on voit la perfection du Seigneur Jésus. Et ainsi, celui qui est innocent est venu pour se donner en sacrifice pour vous et moi. En prenant maintenant Genèse 4, nous voyons le début de l'histoire de l'humanité comme une race déchue, comme une race éloignée de Dieu. Et dans chapitre 4, verset 1, nous voyons Adam et Ève dans leur relation comme couple, et Ève a conçu. Et là, elle a enfanté un garçon qu'elle a appelé Caïn. Ça veut dire qu'elle acquiert, c'était quelque chose qu'elle avait fait elle-même. Ça souligne ses propres efforts. Dans le nom Caïn, cela est souligné aussi. C'est quelque chose qu'Ève a fait, et peut-être elle était même fière. Et peut-être elle-même a même pensé, si on voit dans Genèse 3, verset 15, la promesse que Dieu avait faite, lorsqu'il a parlé à Satan, au serpent,
Dieu avait dit au chapitre 3, verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta semence, la semence du serpent, et sa semence, la semence de la femme. » Ensuite, elle te brisera la tête, donc la semence de la femme, elle briserait la tête du serpent, et toi, le serpent, tu lui briseras le talon. Et cela a été accompli à la croix. On a vu cela la dernière fois. Et là, on a vu aussi, à la croix, le Seigneur Jésus a remporté la victoire. En Colossiens 2, verset 15, nous voyons que le Seigneur Jésus a eu la victoire sur Satan et sur tout à la croix. Là, lorsqu'il semblait que tout était une défaite pour le Seigneur Jésus, là, il a remporté la victoire. Et ainsi, la semence de la femme aurait donc cette victoire, elle briserait la tête du serpent. C'est ça que le Seigneur Jésus a fait à la croix. Et cette expression, la semence de la femme, indique premièrement le Seigneur Jésus qui est la semence. Et comme on va voir aussi ce soir, il y a une deuxième ligne de pensée. Ceux qui appartiennent à cette semence de la femme, c'est aussi vu comme une semence. Comme on voit dans Abel, comme on verra avec Seth, à la fin du chapitre 4, et aussi dans Genèse 5, il y a une ligne de la semence qui est vraiment proche à la pensée de la semence que Dieu avait par rapport au Messie. J'ai dit la dernière fois que même les vieux rabbins, avant que le Seigneur Jésus vienne ici dans le monde, ils interprétaient ce verset 15 aussi comme étant le Messie. Donc la semence de la femme, ils ont compris, ça parle du Messie. Et ainsi, nous croyons que, en effet, cette semence représente le Seigneur Jésus, qui a souffert pour vous et moi. Mais en même temps, il a maintenu la justice de Dieu, il a maintenu la sainteté de Dieu, il a confirmé l'amour de Dieu en se donnant lui-même à la croix. Pour revenir à Genèse 4, verset 1, nous voyons que Ève a dit à la fin du verset 1er, « J'ai acquis », le verbe acquérir est la même racine que dans le nom Caïn. « J'ai acquis un homme ». Et là, on devrait mettre double point, l'Éternel, Jéhovah, Yahweh. Et là, elle avait donc une bonne pensée. La semence que Dieu avait indiquée, qui serait là, viendrait vraiment de lui. Mais la semence de la femme ne pouvait pas être produite par un homme, par Adam. Pourquoi pas? Parce que Adam est le chef d'une race déchue. Si on voit dans Romains 5, il est expliqué que Adam, le premier Adam, est le chef d'une race déchue. Et de lui, il ne peut pas y avoir une solution pour la question du péché. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, Adam, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes, en ce que tous ont péché. Puis là, l'apôtre Paul ajoute une parenthèse, verset 13 jusqu'au verset 16, je pense. Mais dans cette parenthèse, je vais juste continuer au verset 13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, mais le péché n'est pas mis en compte quand il n'y a pas de loi. Mais la mort régna depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui ne péchèrent pas selon la ressemblance de la transgression d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Donc Adam a péché, a transgressé, la conséquence était une race de pécheurs. Pourtant, Adam, selon le verset 14, est une figure de celui qui doit venir. Dans quel sens? Comme chef de famille. Adam était chef de famille du pécheur, et ainsi, comme chef, il est une figure de celui qui doit venir, le Seigneur Jésus, parce qu'il est aussi chef d'une famille.
Mais il y a une grande différence, évidemment. Au verset 17, car si par la faute d'un seul, la mort a régné par un seul, beaucoup plus tôt ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils en vie par un seul Jésus-Christ. Ici nous voyons le Seigneur Jésus comme chef d'une famille. Donc il y a un parallèle avec Adam, le premier homme, chef d'une famille, le Seigneur Jésus, le second homme, chef d'une famille. Mais il y a aussi un grand contraste. Adam, le premier du pécheur, le Seigneur Jésus sans péché, il s'est donné comme sacrifice, il est maintenant le chef d'une nouvelle famille. Verset 19. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs, ainsi aussi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Donc ainsi, nous appartenons à un nouveau chef. Et ce qu'on voit dans Romains 5, et on va revenir à ça dans Genèse 4, ce n'est pas seulement une question de ce que nous avons fait. Adam et Ève ont péché. C'est aussi une question de notre état maintenant. C'est ça qu'on va voir dans Genèse 4. Dans Genèse 4, au début de Genèse 4, on ne voit pas de péché ni de Caïn, ni de Abel. C'est là une question de leur état devant Dieu. Et c'est ça la question dans Romains 5. Pour régler le problème de notre état pécheur, il fallait que Dieu nous place sous un nouveau chef. Et ainsi, il nous a transféré d'une famille de pécheurs, Adam et toute sa descendance, toute sa semence, et des pécheurs. Le Seigneur nous a sauvés, Dieu nous a sauvés, il nous a transférés dans une nouvelle famille, sous un nouveau chef, sous un nouveau maître. C'est ça le Seigneur Jésus, ce second homme qu'on voit dans Romains 5. Encore un verset pour expliquer cela dans 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est ainsi aussi qu'il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Donc là, on le voit comme un chef d'une famille d'êtres vivants. Par sa femme, Ève, Chava, elle est la mère de tous les vivants. On a vu cela la dernière fois dans Genèse 3. En contraste avec Adam, à la fin du verset 45, le dernier Adam, le Seigneur Jésus est le second homme, mais aussi le dernier Adam, parce qu'après lui, il n'y a pas d'autre possibilité, pas d'autre famille. Il y a seulement deux familles, le premier Adam ou le dernier Adam. Et lui est un esprit vivifiant. Ça indique donc la puissance de vie qui est dans le Seigneur Jésus comme le chef d'une nouvelle famille. C'est lui qui vivifie. Au verset 46, encore une pensée, ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ça qu'on va voir ce soir dans Genèse 4, verset 1 et suivant. Caïn était le premier, Abel le deuxième. Et avec Abel, on va voir ce qui est spirituel. Avec Caïn, on va voir ce qui est premier, ce qui est animal, ce qui est de l'homme naturel. Tandis que ce qui est de l'homme spirituel vient en deuxième ligne. Comme le verset 46 le dit, ce qui est spirituel n'est pas le premier, mais ce qui est animal. Ensuite, ce qui est spirituel. Ainsi, on voit à travers la Genèse que le premier a été mis de côté. Caïn a été mis de côté. Ésaü a été mis de côté. Ainsi, 7 ou 8 fois, on voit que le premier a été mis de côté. Pourquoi? Dans Hébreu, il a été expliqué. Dieu ôte le premier pour établir le second. Donc, l'homme naturel est premier, mais Dieu l'ôte pour introduire le second. On continue dans 1 Corinthiens 15, verset 47. Le premier homme, Adam, est tiré de la terre, Adama, poussière. Le second homme est venu du ciel. Et ensuite,
une remarque très importante, verset 48. Tel que celui qui est poussière, tels aussi sont ceux qui sont poussière. Donc, quant à notre origine humaine, on est poussière, comme Adam, le premier Adam. Ensuite, tel qu'est le céleste, tels aussi sont les célestes. Le Seigneur Jésus est le céleste. Et nous sommes maintenant vus selon son caractère. Nous sommes vus déjà comme célestes. Ça implique un défi pour vivre comme des célestes. Et là, il ajoute au verset 49, et comme nous avons porté l'image de celui qui est poussière, nous porterons aussi l'image du céleste. Ça, c'est encore futur. Lorsque Dieu va transformer nos corps, ce sera accompli. Et là, on sera comme le céleste. Mais moralement, Dieu veut déjà qu'on puisse vivre comme le céleste. Nous verrons Christ comme il est. Mais Dieu veut que nous vivions maintenant sur la terre comme lui, comme le Seigneur Jésus, comme le céleste. Et là, il constate encore un point important, verset 50. Je dis ceci, frères, que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, et que la corruption non plus n'hérite pas de l'incorruptibilité. Ça représente deux ordres de choses. Le premier homme avec Caïn, ça représente la corruption, ça représente la chair et le sang. Tandis qu'avec le Seigneur Jésus, comme on voit dans le sacrifice d'Abel, comme on voit aussi avec Seth, on a une image du céleste, on a une image de ce qui est incorruptible. On va revenir à Genèse 4. Lorsque Ève a parlé de son fils, elle pensait que lui était déjà la semence de la femme, du chapitre 3, verset 15. Mais ça ne pouvait pas être le cas, comme nous avons vu. Son mari, Adam, ne pouvait produire cette semence incorruptible. Il était lui-même sous le jugement de Dieu. Donc Ève s'est trompée. Dans un sens, on voit la foi. Elle avait la foi, comme on a vu dans le chapitre 3 avec Adam et Ève. Lorsque Adam a donné le nouveau nom à Ève, Ava, on a vu, c'était par la foi. Et Ève a cru ce que Dieu a dit par rapport à la semence de la femme, mais son interprétation n'était pas bonne. Elle pensait que c'était son fils qu'elle avait d'Adam qui serait la semence de la femme. Elle s'est trompée. Mais il y avait quand même un élément de foi, il faut réaliser ça. La preuve qu'elle s'est trompée, on voit dans le 2e verset, elle enfanta encore son frère, Abel. Et Abel veut dire vanité, ça souligne aussi la faiblesse. Là, on voit qu'elle a réalisé, non, ça ne peut pas être le résultat du premier homme qui va accomplir les promesses de Dieu. C'est impossible. Mais maintenant, on va voir que dans ces deux, Abel et Caïn, on va voir ces deux lignes de pensée. Avec Caïn, on va voir la ligne de l'homme naturel. Avec Abel, on va voir la ligne de la foi. Pourquoi je dis ça? On va revenir à quelques versets du Nouveau Testament pour montrer ça, mais continuons encore la lecture. Abel paissait le nu bétail et Caïn labourait la terre. Labourer la terre était le résultat de la malédiction du chapitre 3. Voir au verset 3, chapitre 3, verset 16. À la femme, il dit, je rendrai très grande tes souffrances et ta grossesse, en travail tu enfanteras des enfants, et ton désir sera tourné vers ton mari, et lui dominera sur toi. Ensuite, c'est ça le verset que je cherchais, le verset 17, et à Adam, il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai commandé, disant, tu n'en mangeras pas, maudit est le sol à cause de toi.
et tu en mangeras en travaillant timidement tous les jours de ta vie. Et il te fera germer des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. Verset 19, à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol. Donc c'est le jugement de Dieu. Dieu a maudit la terre, et Dieu a aussi indiqué que Adam et ses descendants étaient pour labourer durement. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans Genèse 4, verset 3? Il arriva au bout de quelque temps, littéralement, ça veut dire à la fin des jours. Donc c'était à la fin d'une période. On ne sait pas quelle période, mais après un certain temps, que Caïn apporta du fruit du sol, une offrande à l'Éternel. Ce n'était pas quelque chose que Dieu avait commandé, mais c'était quand même une bonne chose, parce que dans cela, il a quand même reconnu quelque chose de Dieu, que Dieu avait le droit d'être honoré par sa propre créature. Mais Caïn a fait une grande erreur. Il s'est vraiment trompé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a offert du fruit du sol. Ce sol avait été maudit, on a vu cela. Même le fruit de ses propres labeurs, qui était aussi une conséquence de la malédiction. Donc, ainsi on voit que Caïn s'est approché de Dieu sur la base de ses propres œuvres, sur la base de sa propre justice, de ses propres actions. Est-ce que Dieu pouvait accepter un tel sacrifice? Au verset 4, nous voyons le contraste avec son frère. Abel apporta lui aussi des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc il y a un parallèle, les deux apportent un sacrifice. Mais il y a un grand contraste. Abel avait écouté ses parents. Ils avaient évidemment raconté ce qui s'était passé dans Genèse 3, avant que Caïn et Abel soient nés, que Dieu avait offert un sacrifice, que Dieu les avait vêtus des peaux de ces sacrifices. Là, ils ont expliqué la situation, qui ne pouvait pas exister devant Dieu sur la base de leur propre justice, mais sur la base d'une œuvre de Dieu, que Dieu les avait acceptés par la foi de leur côté, que Dieu avait ainsi rétabli une relation. Adam et Ève ont été restaurés dans une relation avec Dieu. Et évidemment, ils ont expliqué cela à Caïn et Abel. Mais ce qu'on voit maintenant, Abel, dans ses actions, il montre qu'il a accepté cet enseignement. Tandis qu'avec Caïn, on voit qu'il n'a pas accepté cet enseignement. Et on voit à la fin du chapitre 4 que Caïn a instruit ses enfants dans cette même pensée, d'être ici sur la base de ses propres œuvres, pas sur la base d'un sacrifice et d'un travail que quelqu'un d'autre a fait. C'est beau aussi de constater au verset 4 que c'était des premiers-nés. Il y a 7 fois dans la Genèse une référence à ce mot-là, premier-né. C'est quelque chose qui est précieux pour Dieu. Ce qui vient le premier doit être pour lui. Dieu prend ce point-là plus tard dans la loi de Moïse comme un principe de base. Il faut que Dieu puisse recevoir les premiers fruits. Et il fait une application pour nous-mêmes aussi. Dieu cherche les premiers fruits, ce qui est très précieux pour lui. Si on vient le dimanche matin et on apporte des sacrifices, il faut que ce soit pour Dieu. Ce ne soit pas pour notre gloire ou pour notre bonheur, c'est vraiment pour Dieu. Les premiers fruits veut dire c'est vraiment pour Dieu. Et on reconnaît les droits de Dieu. Ainsi, Abel avait reconnu dans ses premiers-nés les droits de Dieu. Et aussi, il offre la meilleure chose, leur graisse. À la fin du verset 4, ce verset indique qu'il a vraiment offert la meilleure chose. Plus tard,
Dieu instruit par Moïse que la graisse était seulement pour lui. La graisse souligne la bonne qualité du sacrifice. Et la graisse était pour Dieu. On voit ça dans Lévitique 3, verset 16 par exemple, que la graisse était seulement pour Dieu. Et la graisse qui indiquait l'excellence du sacrifice, la bonne qualité, était vraiment pour Dieu. Là, on voit un nouvel élément qu'on n'a pas vu dans Genèse 3. Ici, on voit un élément, c'est pour la satisfaction du cœur de Dieu. La graisse était pour Dieu. Dans le sacrifice qu'on a vu la dernière fois, on voit ce sacrifice était pour les besoins d'Adam et Ève. Mais par rapport à la graisse, on voit quelque chose qui est pour la satisfaction du cœur de Dieu. C'est un nouvel élément. Et Abel a compris cela, pour satisfaire le cœur de Dieu. Et les sacrifices de nos lèvres, de nos cœurs, c'est vraiment pour satisfaire le cœur de Dieu. Et lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, lorsqu'on voit tout ce qu'il a fait pour nous, mais pour la gloire de Dieu, on peut présenter cela à Dieu comme un sacrifice de louange qui vient de nos cœurs pour satisfaire le cœur de Dieu. Donc, le verset 4 nous montre qu'Abel était en communion avec Dieu. Il avait la pensée de Dieu. Tandis que Caïn n'était pas en communion avec Dieu. Il venait sur la base de ses propres œuvres. Conséquence, au verset 5. Abel, à la fin du verset 4, au début du verset 5, l'Éternel eut égard à Abel et à son sacrifice. Avoir égard veut dire Dieu regardait avec respect. Dieu a regardé et il a eu une satisfaction lorsqu'il a regardé le sacrifice d'Abel. Et Dieu pouvait ainsi aussi accepter Abel. Dieu a vu le sacrifice d'Abel et ainsi il pouvait regarder à Abel. C'est beau. Nous venons dans la présence de Dieu sur la base du sacrifice du Seigneur Jésus. Et ainsi, Dieu nous accepte. Dans Éphésiens 1, verset 6, Dieu nous a rendus agréables dans le bien-aimé. Dieu nous voit maintenant en Christ. Et Dieu peut avoir égard aussi à nous. Abel, faible, vanité, c'est ça que nous sommes en nous-mêmes, mais Dieu nous accepte maintenant à cause du sacrifice. Tandis que, au verset 5, il est dit à Caïn et à son offrande, il n'eut pas égard. Caïn représente l'homme religieux, l'homme qui s'approche de Dieu sur la base de ses propres œuvres, de ses propres activités, de ses propres efforts. C'est ça qu'on voit aussi avec les Juifs dans le temps du Seigneur Jésus, les Sadducéens, mais aussi surtout les pharisiens qui se plaçaient sur le fondement de leurs propres œuvres. Et ils rejetaient la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus représentait la grâce de Dieu qui était venue pour venir en aide à son peuple. Mais ils l'ont rejeté parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à eux-mêmes et ils ne voulaient pas renoncer à leurs propres œuvres. Donc ça c'est vraiment très solennel pour chacun de nous. Est-ce qu'on peut s'approcher de Dieu sur la base de nos propres œuvres? Peut-être vous pensez, mais moi, je mens pas, je suis pas voleur, je fais mon mieux, j'ai de bonnes notes à l'école, j'ai fait mon ouvrage, tout ça. Et vous pouvez ajouter une longue liste de bonnes choses. Mais est-ce qu'on peut être accepté devant Dieu sur la base de nos propres œuvres? C'est ça qu'on voit avec Caïn. Ça ne marche jamais. Jamais. Tandis qu'Abel, il ne vient pas. Donc je répète, ce n'est pas une question ici qu'il avait péché, ni Caïn, ni Abel. Évidemment, il était des pécheurs parce qu'il était des fils d'Adam. Mais ce n'est pas le point. Le point est que dans leur état, descendant d'Adam, ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu sans un sacrifice. Leur état demandait un sacrifice.
Et Caïn ne voulait pas accepter cela. Il s'approche de Dieu sur la base des propres œuvres. Ça implique la pensée qu'il rejette la pensée de Dieu. Tandis que Abel, il s'approche de Dieu sur la base d'un sacrifice qui est agréable devant Dieu. Et ainsi, Abel montre qu'il avait compris la pensée de Dieu, qu'il a accepté la pensée de Dieu. La conséquence de ce rejet, que Caïn était rejeté, on voit à la fin du verset 5. Caïn fut très irrité. Ça, c'est l'irritation de l'homme religieux. Et ainsi, on voit la jalousie de la part des chefs religieux par rapport au Seigneur Jésus, par rapport aussi aux premiers chrétiens, une jalousie, une irritation. Ils ne pouvaient pas accepter cette pensée de la grâce. Ils ne voulaient pas. Et son visage fut abattu. C'est comme s'il avait une dépression. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? C'est comme le fils dans la parabole de Luc 15, l'aîné, le jeune, son frère le plus jeune, a péché beaucoup, probablement. Il est retourné, il a confessé ses péchés, il a été restauré, il a eu la joie. On a vu la dernière fois, le meilleur vêtement était pour lui. Et là, l'aîné était jaloux. Comment ça se fait? Il n'a rien mérité, il n'a pas mérité cette grâce. C'est vrai, il n'avait pas mérité cette grâce. Mais le père avait vu la restauration, il a accepté la confession de son fils. Et ainsi, le père l'a reçu avec joie. Tandis que le fils aîné, il était jaloux, il se basait sur ses propres œuvres, il ne voulait rien avoir à faire avec cette joie du fils retourné et restauré. Ça, c'est Caïn, l'attitude de Caïn, cette irritation. Mais, comme on voit dans cette parabole, le père a parlé au fils aîné. Dans le Nouveau Testament, on voit un exemple avec Saul de Tarse. Il était comme le fils aîné, un homme très religieux, comme le fils aîné était un homme religieux, ses propres œuvres. Et là, le père s'est approché pour parler à son fils aîné, qui était jaloux. Et c'est ça qui est arrivé avec Saul de Tarse. Il s'est repenti parce qu'il a vu le Seigneur Jésus dans la gloire. Il a vu la grâce de Dieu. Il a accepté la grâce de Dieu. Il n'était plus jaloux. Et ainsi Dieu parle ici à Caïn au verset 6. Pourquoi es-tu irrité? Dieu ne voulait pas le condamner. Dieu voulait gagner le cœur de Caïn. Mais Caïn ne voulait pas. Et Dieu dit au verset 7, si tu fais bien, ne seras-tu pas agréé? Si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte. Il y a deux significations là. Le péché est couché à la porte, c'est très proche. Si tu ne changes pas ton idée, ce sera le péché qui va avoir le dessus. Mais il y a aussi, ce même mot veut dire le sacrifice pour le péché. Le sacrifice était aussi très proche, si Caïn voulait l'accepter. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore sauvé, je dis, le sacrifice est très proche. Mais il faut croire, il faut accepter ce sacrifice que Dieu a donné dans son propre Fils. Et là, il y aurait, à la fin du verset 7, son désir sera tourné vers toi. Peut-être ça veut dire, le plus jeune, Abel, accepterait la position de Caïn, le premier-né, si Caïn acceptait les pensées de Dieu. Et toi, tu domineras sur lui. Ensuite, au verset 8, Caïn parla à Abel, son frère. Et il arriva, comme ils étaient au champ, que Caïn se leva contre Abel, son frère, et le tua. Si nous voyons le résultat de cette attitude de Caïn, il est devenu un meurtrier. Il représentait cette semence qu'on a vue de serpent, le meurtrier dès le début, le père de mensonge. Parce que Caïn était aussi un menteur. Dieu a posé une question au verset 9. Où est Abel, ton frère?
Il dit, je ne sais pas. Il est menteur. Vous voyez, ces deux caractéristiques du père de mensonge et du meurtrier dès le début, on voit ici en Caïn. Et là, il a aussi parlé contre Dieu. Suis-je moi le gardien de mon frère? Ainsi, Caïn a péché contre Dieu, mais il a aussi péché contre son frère. Et avec l'histoire d'Israël, on voit ces deux pensées. Ils ont péché contre Dieu en acceptant l'idolâtrie. On voit cela dans Ésaïe, que Ésaïe parle beaucoup de l'idolâtrie qu'ils avaient acceptée. Ils ont rejeté Dieu, rejeté les droits de Dieu. Et ils ont aussi parlé contre leur prochain, contre leur frère, pour ainsi dire. Le Seigneur Jésus était leur prochain. Ils l'ont tué. Ces deux grands péchés d'Israël, on voit déjà ici dans Genèse 4. Verset 10, la voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. Maintenant, on va voir quelques versets dans le Nouveau Testament. D'abord dans Hébreux 11. Dans Hébreux chapitre 11, verset 4. Il a dit, par la foi, Abel offrit à Dieu un plus excellent sacrifice que Caïn. Et par ce sacrifice, il a reçu le témoignage d'être juste. Dieu rendant témoignage à ses dons, et par lui, étant mort, il parle encore. C'est un très beau verset. On a besoin de la foi pour accepter Dieu comme créateur. Verset 3 dans Hébreux 11. On a besoin de la foi pour comprendre aussi le sacrifice d'Abel. Abel a agi par la foi. Et vous et moi, nous avons besoin de la foi pour comprendre ces choses, pour comprendre qu'il y a un créateur, pour comprendre qu'Abel a dû s'approcher de Dieu sur la base de la foi, avec un sacrifice. Et les versets qui suivent dans Hébreux 11 montrent l'importance de la foi. C'était un plus excellent sacrifice, verset 4. Plus excellent que Caïn. Caïn qui venait avec les meilleurs fruits de la terre, mais c'était un sol maudit. Et ainsi, Abel vient avec un agneau, du troupeau. Ce serait tout un sujet à méditer, bien-aimés. L'agneau préconnu dès avant la fondation du monde. Dieu avait dans son cœur d'avoir un agneau. Dieu avait préconnu cet agneau. 1 Pierre 1, verset 19. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ainsi, Abel a agi par la foi en offrant ce sacrifice plus excellent. Dans Hébreu, il y a beaucoup de choses plus excellentes que le système religieux de l'homme, plus excellent que le sacrifice de Caïn. Et ainsi, Abel, par son sacrifice, a reçu le témoignage d'être juste. Parce que Dieu le voyait avec son sacrifice, pas sur la base de ce qu'il était en lui-même. Abel venait dans la présence de Dieu sur la base de ce sacrifice. Il avait besoin d'un sacrifice. Il reconnaissait cela. Et ainsi, Dieu l'a pu déclarer juste. Et c'est la même chose pour nous. Dieu nous voit maintenant sur la base du sacrifice. Et Dieu nous déclare juste sur cette base-là. Et si vous voulez voir aussi dans chapitre 12, Hébreux 12, il y a un contraste entre Abel et Christ. Dans Hébreux 12, verset 24, nous sommes venus à Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, et au sang d'aspersion qui parle mieux qu'Abel. Le sang d'Abel demandait la vengeance. Et ce serait tout un sujet à étudier dans Genèse 4, comment Dieu va agir avec vengeance. Dieu va venger ce sang. Et c'est ça qui est arrivé avec les Juifs qui ont rejeté le sacrifice de Christ. Ils ont connu la vengeance de Dieu, la destruction de Jérusalem, du temple. Ils vont subir la vengeance de Dieu
dans la grande tribulation. Et à la fin de cette grande tribulation, ils vont se tourner vers Dieu. Là, ils vont confesser ce qu'ils ont fait avec le Seigneur Jésus. Mais ici, il y a un contraste aussi. Le sang du Seigneur Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance, ce sang d'aspersion parle mieux qu'Abel. Le sang d'Abel demande la vengeance. Le sang de Christ donne l'expiation, donne la propitiation pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. Dans 1 Jean, chapitre 3, je vais revenir à Caïn, quelques pages plus loin, dans 1 Jean 3, nous voyons un élément important. 1 Jean 3, verset 12. Je vais commencer au verset 11, car c'est ici le message que vous avez entendu dès le commencement, savoir que nous aimions l'un l'autre. Verset 12, non comme Caïn était du méchant et tua son frère. Et pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Donc là on voit Caïn, l'homme religieux, il était du méchant. On a parlé de cela. Il était du méchant, le meurtrier des début et le père des mensonges. Et ainsi, il tua son frère, comme les Juifs religieux ont tué le Seigneur Jésus. Pour quelle raison le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Et cela implique donc tout un défi pour nous aussi, pour représenter cette semence de la femme, au verset 15, quiconque est son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc au lieu de représenter la semence qu'on voit avec Caïn, Dieu aimerait voir que nous puissions représenter la semence qu'on voit dans le Seigneur Jésus. Dans Jude, encore quelques pages plus loin, on a une autre référence à Caïn. Dans Jude, on voit que dans le contexte du christianisme, il a eu des éléments comme Caïn, au verset 11, Jude 11. Si on prend tout le contexte, on voit que Jude parle ici du christianisme. Donc tantôt on a vu un parallèle avec le judaïsme. Maintenant on voit un parallèle entre Caïn et le christianisme, pas selon le cœur de Dieu, mais le christianisme comme l'homme l'a fait. Et là, on voit le déclin. Et dans ce contexte-là, on voit verset 11. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. Il parle ici de ceux qui se rebellent contre Dieu. La profession chrétienne, mais ils sont sans Dieu. Ils sont vraiment contre Dieu. Et c'est pour ça que le jugement de Dieu est sur eux. Malheur à eux, car ils ont marché dans le chemin de Caïn. C'est triste. C'est ça le développement, même dans le contexte de l'histoire de l'Église, dans le christianisme. Ils se sont abandonnés à l'erreur de Balaam pour une récompense et ont péri dans la contradiction de Corée. C'est une progression du mal. Mais on va terminer maintenant une très belle pensée pour retourner à Genèse 4. On voit que Dieu continue avec cette ligne de la semence de la femme. Et on voit donc deux lignes. On voit avec Caïn la ligne du serpent et de sa semence. Et si vous voulez, je n'ai pas le temps de le faire maintenant, verset 17 et suivant, on voit cette ligne-là. Et avec l'autre ligne, la semence de la femme, selon la pensée de Dieu, là on voit au verset 25 qu'il y a maintenant 7 qui remplacent Abel. Et ainsi, on voit les deux pensées avec le Seigneur Jésus. Abel, il était rejeté de son peuple et tué, mais le Seigneur Jésus a été ressuscité d'entre la mort. Et Dieu l'a établi, ou appointé. 7 veut dire quelque chose de même. Dieu l'a appointé et établi comme une autre semence au lieu d'Abel. Le Seigneur Jésus vit à jamais dans la gloire. C'est lui qui est notre grand 7. Et là, il y a une ligne
qui est très belle, comme avec Enoch, la faiblesse de la race humaine, mais ce sont des croyants qui sont vus là, à la fin du verset 26, alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Et c'est cette pensée-là que Dieu aimerait voir en vous et moi, dans la faiblesse, comme Enoch, mais en reconnaissant celui que Dieu a établi, le Seigneur Jésus, dans la gloire, 7. Et ainsi, nous pouvons invoquer le nom de l'Éternel, reconnaître notre dépendance, mais aussi adorer Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne nous chercher. Ce sont juste quelques éléments. Bien aimés, la parole est tellement riche, tellement profonde aussi. Mais cette parole nous place devant nos cœurs le bien-aimé. Le bien-aimé de Dieu, notre bien-aimé. Celui qui s'est donné en sacrifice, qui est maintenant glorifié dans la gloire. Et nous attendons son retour bientôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.